Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu as cliqué dessus, c'est que la performance à l'entraînement et en compétition t'intéresse. Tu as peut-être déjà essayé à l'époque le jeûne intermittent et tu as vu que c'était un désastre. C'est une méthode comme une autre, mais elle ne correspond pas forcément à tout le monde. Et surtout pour nous, en tant que triathlète ou sportif d'endurance, quand tu as un entraînement tôt le matin et un deuxième dans la journée, il est fortement recommandé d'avoir un apport en calories, dont des protéines et des glucides dès le matin, justement pour pouvoir performer et bien récupérer. Prendre l'habitude de manger le matin, c'est important parce que les jours de compétition où tu vas devoir manger le matin, comme par exemple avant ton marathon, avant ton triathlon, si jamais tu n'as pas pris l'habitude de consommer quelque chose le matin, forcément tu vas avoir des douleurs au ventre plus tard dans ta journée, pendant ta course. Et ça, c'est une des causes premières d'abandon. Et ça se travaille à l'entraînement, justement, en prenant l'habitude de manger régulièrement différents types d'aliments, voir ceux que tu digères correctement et qui t'apporteront de bons résultats pendant ta séance et dans ton quotidien. Donc le matin, ton corps, il a besoin de protéines, de lipides et de glucides. Alors les glucides, ils vont servir en carburant pour ton organisme. Pas besoin non plus de se gaver car tes réserves, elles sont encore pleines de la veille parce que pendant que tu dors, tu n'utilises pas tes réserves de glycogène. En revanche, celles de ton foie sont vides parce qu'elles ont servi à nourrir ton cerveau. Donc, il te faut des glucides, mais en plus petite quantité. Mais là où ton corps, il a surtout besoin, c'est de protéines et de lipides pour bien fonctionner. Alors, selon la science, l'apport optimal est de 0,4 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc, par exemple, pour moi, je fais 75 kg. C'est le taux que je vise à mon petit déjeuner. Donc, c'est 30 g de protéines pour avoir une bonne assimilation. Et après, le reste, je le répartis sur mes différentes collations et repas dans la journée. Comme ça me permet d'avoir une meilleure assimilation. Et il est important aussi de te mettre en tête que tes besoins sont supérieurs par rapport à des gens lambda qui ne font pas sport et surtout en tant que coureur ou trailer parce que forcément tu as une sollicitation très importante au niveau de tes fibres et ça il faut des protéines pour pouvoir les réparer. Ensuite, avoir une bonne source de lipides, c'est important pour tout ton système hormonal. Et si jamais tu as un entraînement très proche, je te conseille de les diminuer parce que ça va retarder ta vidange gastrique et donc si tu en consommes trop, tu peux avoir un inconfort digestif. Donc en résumé, avoir un bon petit déjeuner, ça te permet déjà de limiter le catabolisme musculaire, quand même assez important. Si pendant tes semaines d'entraînement, tu veux pas perdre en masse musculaire et donc forcément perdre en force et risquer la blessure. Donc le meilleur moyen pour ça, c'est de trouver un petit déjeuner qui te correspond et qui respecte ce que je viens de te dire, donc à savoir 0,4 g de protéines par kilo de poids de corps et le double en glucides. Personnellement, ce que j'utilise et ce que je recommande, c'est riz, œuf, banane avec une cuillère à café de miel, des amandes, un petit peu de sel, du poivre et là je t'assure que tu as un super petit déjeuner qui va te donner plein d'énergie pour ta séance du matin et surtout pour ta deuxième séance s'il y en a une le soir. Car selon certaines études, ça a été prouvé que ne pas consommer de petit déjeuner le matin quand on fait des bi-quotidiens, donc à savoir 2 séances dans la même journée avec une le matin et une le soir, ça va affecter directement la qualité de ta deuxième séance même si tu as mangé un repas le midi entre les deux. Donc ça te montre l'importance d'avoir un bon petit déjeuner et que ça ne se limite pas juste à une quantité de glucides consommés pendant ton effort. Après bien sûr si ta séance elle est courte et peu intense, donc en dessous de 1 heure, 1 heure et demie en endurance par exemple, tu n'es pas obligé de consommer un petit déjeuner, surtout si ta séance est assez proche parce que justement là ça va t'améliorer ton confort digestif et tu peux travailler également ton endurance. Mais si jamais tu as des séances très intenses ou très longues, je te recommande vivement de t'habituer à manger le matin. Tu vas voir que tes performances elles vont augmenter, tu auras une meilleure récupération et du coup éviter de te blesser car un athlète qui progresse c'est un athlète qui se blesse pas. Et si jamais tu es un peu perdu sur la quantité de glucides que tu peux manger le matin, en général ça doit représenter un quart à un cinquième de ta quantité totale de glucides et pour ça le plus simple c'est d'utiliser des applications comme MyFitnessPal. Ça permet de traquer tes calories et de savoir exactement où tu en es. Et pour ceux qui seraient vraiment pressés et qui n'auraient pas le temps le matin ou pas l'occasion de repasser chez eux, ce que je comprends totalement, tu as la solution de cuire des œufs à l'avance. Comme ça, tu peux les emmener sur ton lieu de travail avec une banane et déjà, tu auras un bon apport en protéines et en glucides après ta première séance de la journée.